De retour à Ça, c'est du sport. On parle avec Jean-Philippe Cloutier de la Ligue d'hockey Côte-Sud, le Placoteux, à chaque mercredi. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Salut Kevin. En forme? Ça va très bien. Oui, très bien. Ben oui, plein de forme. Ouais, Jean-Philippe, en fin de semaine dernière, les 2 séries demi-finales se sont terminées, puis ça a bien été. Beaucoup de monde dans les arénas. On va commencer par celle entre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli et les Forestiers de Saint-Pamphile. Des matchs très serrés qui, malheureusement, pour les Forestiers, heureusement pour le 95, la série s'est terminée. Toute qu'une série de hockey, c'est sûr, les gens peuvent dire que ça s'est fini rapidement en 5, mais je vous dirais que le 5 explique pas la série, pas du tout. Vendredi dernier, encore une fois, là, une partie extrêmement serrée. Les Forestiers ont réussi à prendre les devants 4-2 en troisième période. Ils ont manqué un petit peu de discipline et le 95 a profité. Là, Jean-Nicolas Bérubé qui a marqué 2 gros buts pour égaler la marque et a rendu en prolongation. C'est le capitaine du 95, Maxime Goulet-Bernier, qui a 3 buts gagnants dans cette série, marqués pour conclure la série. Mais tu sais, si on parle de statistiques, les deux... Vas-y, faut se le dire, Jean-Philippe, faut se le dire. En fin de troisième, Martin Gagné ne voulait vraiment pas aller à Saint-Pamphile samedi soir. Il a retiré son gardien à 4-2 pour faire justement 4-4. C'était un peu un copie-collé de la partie l'Apocatière Saint-Damien de la semaine d'avant. Même chose, 4-2, ils enlèvent leur goaler, puis c'est ce qu'ils ont réussi à marquer 2 buts, exactement, oui. deux buts consécutifs. Mais parlons statistiques, dans les 2 dernières saisons, le 95 de Saint-Jean-Port-Joli a battu 8 fois les Forestiers de Saint-Pamphile consécutivement en prolongation ou en fusillade. Ouais. Fait que c'est spécial. On dirait vraiment que la troupe d'Yvon arrivée en prolongation, il y a un blocage, la confiance s'estompe un petit peu. Parce qu'ils ont joué, ils ont livré toute qu'une lutte là au 95. Ça aurait pu. 95 a gagné 4-1 dans la série, mais les Forestiers auraient pu gagner 4-1. Pour avoir parlé avec les 2 entraîneurs, ils m'ont dit tous les 2 la même chose. C'est pas compliqué. Avec un petit manque de profondeur, les meilleurs joueurs des Forestiers sont rendus surtaxés en troisième période et rendus en prolongation. Ils n'ont plus de jus. Pas compliqué, c'est ça. Ah, c'est certain qu'il arrivait un moment là, que ça paraissait là, qu'il manquait un petit peu. Puis c'est sûr qu'avec l'expérience que les joueurs du 95 ont acquis dans les 2 dernières saisons, disons, sont habitués de jouer dans des parties très émotives, puis en prolongation. Ils ont une confiance en prolongation qui s'apparaît. Là, ils jouent de façon plus calme. Ouais. C'est plus dur pour les Forestiers vu qu'ils manquaient un petit peu de profondeur. Mais moi, je leur lève mon chapeau. Ils ont livré toute qu'une lutte, puis ils ont donné tout qu'un spectacle aux amateurs. Là. Le 95 vont jouer contre les Seigneurs de l'Apocatière, puisque les Seigneurs ont battu aussi le Plastic Moore en 5 parties. Même ça s'est passé vendredi à Saint-Damien. Puis en plus de ça, il y avait des amateurs de l'Apocatière qui ont fait le voyage. Oui, on peut dire que maintenant, je crois que pour la série finale et maintenant les gens de l'Apocatière de la région du Kamouraska vont soutenir leur équipe, ce qui est très très plaisant. On va avoir droit à une belle finale. Mais c'est ça, pour vendredi passé, les amateurs des partisans des Seigneurs s'étaient rendus à Saint-Damien. Ils ont fait quand même beaucoup de bruit qu'on a entendu dire. Et pour une 2e partie consécutive, les Seigneurs ont remporté en 2e prolongation. C'est un énorme but de Pascal Ouellette, le vétéran qui est allé marquer un homme qui est habitué un joueur qui est habitué à des grands moments puis à scorer des gros buts, il a encore prouvé son utilité en marquant en 2e prolongation. Oui, puis là, la série finale, ça commence vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les 2 équipes qui est quand même assez rivales parce que c'est à 20 minutes, là, l'Apocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Là. Ah là, on touche à une rivalité, une première naturelle, dans les séries éliminatoires, ou naturelle. Première fois que les 2 équipes s'affrontent en séries éliminatoires. Depuis le début de la Ligue, toutes les parties entre ces 2 organisations, c'est des parties très chaudement disputées. Cette année, les statistiques le prouvent encore. Les Seigneurs ont remporté 3 parties. Les 2 seules défaites du 95 à la maison, c'est contre les Seigneurs, mais ce fut tout le temps des parties extrêmement serrées. Regardez, les Seigneurs ont marqué 11 buts en 4 parties et le 95 ont marqué 9 buts en 4 parties entre les 2 formations. Fait qu'on peut s'attendre à du hockey vraiment de série. Il va y avoir de l'émotion. Il va y avoir certainement du jeu physique, mais aussi des belles pièces de jeu. Il y a des excellents joueurs des 2 côtés. Les 2 gardiens sont extrêmement solides. Alors, tout est
est en place maintenant pour que les amateurs de la région là aient droit à tout qu'un spectacle, toute une finale de hockey senior. On est très contents, puis regardez que le meilleur gagne. Parlons-en d'une série de gardiens. Dans les statistiques sur le site de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, 912 d'efficacité, moyenne de 3,09 pour Samuel Sirois en saison. Depuis le début des séries, c'est 911 de moyenne d'efficacité et 3,12 de moyenne. Puis pour Marc-Antoine Coulombe, le gardien du 95, lui, il se retrouve avec 925 d'efficacité durant la saison, une moyenne de 2,79. Ça monte un petit peu durant les séries, mais c'est 3,08 et 914 d'efficacité. Alors, je pense qu'on va avoir une série de gardiens de but également, là. C'est sûr, puis on en a parlé tout l'hiver, c'est sûr que les unités spéciales vont avoir leur mot à dire. Et ils sont deux très bons entraîneurs, là. Ils vont avoir de la stratégie aussi, là. Les parties locales, les visiteurs, fait qu'il va y avoir beaucoup de stratégie entre les entraîneurs. Les amateurs vont être choyés. Et je crois vraiment qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les arénas, là. Tout est en place pour une belle série. Oui, on va avoir toute une série. Ça commence vendredi soir à compter de 21h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Ça se transporte samedi soir à 20h au Centre Bombardier de l'Apocatière. Jean-Philippe, je t'ai présentement au téléphone. Alors, je veux te parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue de hockey senior des Bois-Francs. Il s'est passé quelque chose quand même assez inusité, là. Un joueur qui a sauté sur un autre pour presque le dévisager. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je suis content que la Ligue de la Mauricie ait pris cette décision. Je suis vraiment. Ils ont pris la décision de dissoudre l'équipe, hein? Tout à fait, parce que c'est une équipe qui a un passé de violence qui était présent. Ils ont eu plusieurs événements. Puis dans cette ligue, ça joue très robuste. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de combats. Puis le respect, des fois, on dirait que le respect, il y en a plus entre les équipes. Ils se pensent, malheureusement, cette ligue se sont peut-être rendus trop loin dans de vouloir promouvoir un peu la violence, là, sans le vouloir. Mais si les combats n'arrêtent pas d'augmenter, une année, les joueurs perdent la tête. Puis je pense que ce qui est arrivé, ce qui a été très malheureux, parce que ça n'a vraiment pas sa place. Nous, comme ligue, on est une ligue régionale, et je crois que ça passe beaucoup par le respect. Il y a quand même beaucoup les joueurs de notre ligue se respectent. Oui, il va y avoir de la rivalité, mais ils se connaissent parce que quand même on est toute de la même grande région. Puis il y a quand même un respect qui est beaucoup plus là que dans une ligne comme dans la Mauricie. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on est d'un dirigeant de la ligue et on se dit on veut pas avoir des chauffourées, on veut pas avoir certains genres de certaines choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait des moyens concrets que vous prenez vous pour la Ligue de hockey Côte-Sud? Nous, ce qu'on a fait, on a eu des petits événements cette année et on a quand même des règles qui sont sévères, point de vue amende, point de vue suspension aussi. Mais tout marche en collaboration. Les gouverneurs travaillent ensemble. On veut que notre circuit dure longtemps, que ça soit là pour les jeunes, que les jeunes puissent évoluer chez eux, puis d'un très bon calibre. Quand il y a une saine compétition, il n'y a aucun problème. Puis ça peut arriver que deux joueurs intenses jettent les gants. J'ai pas de problème avec ça, c'est en feu de l'action. Mais quand ça devient comme là, c'était comme prémédité, là, comme c'est passé là à Saint-Gabriel, les dirigeants ont pris la bonne décision parce que ça avait vraiment pas de bon sens. Là. Puis on va se le dire, Louis-Étienne Leblanc, c'est un joueur qui a joué pour les Saguenayens de Chicoutimi, qui a joué junior majeur, entre autres. Alors, c'était pas un des bagarreurs, là, j'imagine. Là. Non. Puis quand tu vois, je sais pas si tu as vu son reportage à la TVA quand il parle, le gars, il en mangeait du hockey, là. C'est très triste. Puis, regarde, j'espère que les gens qui ont fait ça vont avoir des grosses conséquences. J'en connais quelque chose des blessures du hockey qui nous font arrêter de jouer au hockey. Je sais que c'est plate, puis je sais que c'est dur. Le deuil est dur à faire, Jean-Philippe. Oui, je peux comprendre, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On se reparle assurément mercredi prochain, mais entre-temps, s'il se passe quelque chose lundi ou mardi, peut-être qu'on va se reparler. Parfait. Fait que j'encourage tous les amateurs à venir assister aux parties finales. Là. C'est le meilleur moment de la saison, c'est les finales. Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Bye-bye.